hello. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je procède pour améliorer mes fichiers A0, donc format A0, pour pouvoir les projeter via mon vidéoprojecteur. Donc pour ça, il faut qu'on utilise un logiciel qui s'appelle Inkscape. C'est un logiciel gratuit qui est open source, donc compatible PC Mac, il n'y a aucun souci. La manipulation fonctionne pour les deux. Donc une fois que j'ai téléchargé mon logiciel, je fais fichier ouvrir. Donc là, je vais travailler avec un patron de couture qui vient de la marque Ellie & Mac. C'est un patron de pyjama et qui est gratuit. Donc vous pouvez le télécharger, il n'y a aucun souci sur leur site. Donc moi, je veux prendre donc, le fichier A0. Donc on va faire aujourd'hui, je vais faire la chemise de nuit, puisqu'en fait vous avez un patron de pantalon pour garçon et la chemise de nuit. Enfin pour garçon, non, pour fille aussi. Hein. Mais je vais faire la chemise de nuit. Donc vous voyez que le patron A0 a 2 pages. Donc on va ouvrir les 2 pages. Parce qu'on va avoir besoin de pièces sur les 2 pages. Donc voilà, la première page est ouverte. Et je fais fichier ouvrir. Ça va automatiquement m'ouvrir une deuxième page. Avec la page 1. Donc des fois chez cette marque, chez les Mac, vous avez directement les fichiers de projection. Vous pouvez aussi les utiliser. Hein. Le principe est exactement le même sur les deux. Donc, vous voyez, donc, ce qui est important là en premier, c'est de lister les pièces dont on a besoin. Donc, pour la chemise de nuit, j'ai besoin de cette partie-là, dress bottom, qui est le devant et le dos. De cette partie-là, manche, sleeve. Et après, ça sera sur l'autre page. Donc, on va zoomer. Et on va rechercher la taille qui nous convient. Là, je voudrais la faire en 10 ans. Je vais la faire en 10 ans. Donc, 10 ans, c'est le rouge. Donc, l'avant-dernier. Il suffit qu'on aille le sélectionner, cliquer dessus, et vous voyez que je peux le bouger. Forcément, je n'ai pas pris le rouge, j'ai pris le vert d'un côté. Donc, vous grossissez, c'est pas grave, hein, si vous ne voyez pas. Le but, c'est que vous poussiez. Donc ensuite, vous allez faire clic droit, copier. Vous ouvrez un nouvel onglet. Et clic droit, coller. Et j'ai eu que cette partie-là qui a copié. D'accord. Donc là, j'ai mon devant et mon dos qui a été copié. D'accord. On va retourner sur l'onglet ici. Donc, ensuite, une fois que j'ai fait le devant, je vais avoir besoin des manches. Donc, ma manche est ici. C'est toujours le rouge. Et je peux bouger. On refait pareil. Clic droit, copier. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Ça marche aussi. Hein. Et là, par exemple, je vais vous montrer en faisant CTRL-V. J'ai ici mes pièces. Voilà. Sauf que sur ces 3 choses-là, je n'ai pas besoin du bas. J'ai pas besoin de cette pièce-là. J'ai pas besoin de cette pièce-là. Donc, on fait clic droit, dégrouper. Il faut le faire une deuxième fois. Clic droit, dégrouper. Et en fait, ces 2 pièces-là, on va les supprimer parce que j'en ai pas besoin. Voilà, donc là, j'ai ma manche et j'ai mon bas. Donc ensuite, il me manque des pièces, parce que ma chemise de nuit n'est pas terminée. Donc en fait, il faut que je retourne sur la page 1 de tout à l'heure. Et ici, je vais avoir besoin donc de... Alors, je vais vous grossir. Bon, le zoom est ici, là, en bas, pour zoomer. C'est ici, sinon à la main. Donc, je vais avoir besoin de cette partie-là, shirt, dress et top. OK. Et je vais avoir besoin de cette partie-là, qui est le bas de manche. Et ici, neckband, qui est la bande d'encolure. D'accord? Et on va faire le même principe que tout à l'heure. Je vais grossir, ça sera plus facile. Je sélectionne ma taille, qui est le 10 ans, qui est le rouge. Ici. Et que j'ai pas encore pris le mot. N'hésitez pas à zoomer, hein, que là je voulais vous montrer d'ensemble, mais vous voyez, des fois, voilà, le rouge, on le voit mieux ici, je peux bien le déplacer, je fais copier, et on retourne sur notre autre fichier de tout à l'heure, et ici je fais coller. Alors, donc là j'ai mon encolure qui a été collée, ma bande d'encolure,
et mon bas de manche. D'accord? Donc là, j'ai toutes mes... non, il me manque une pièce. C'est ici mon devant et mon dos. Voilà, vous voyez, je peux la déplacer. Non, je me suis encore trompée, mais ça arrive. Hein. C'est pour ça que quand vous avez les couleurs, pour bien les repérer, c'est bien. Donc voilà. Donc clic droit, copier. Et on retourne sur l'autre, qui est ici. Et clic droit, coller. Donc voilà, là ça m'a tout téléchargé forcément, mais je n'ai pas besoin de toutes ces pièces, je n'ai besoin que de cette pièce-là. Donc on fait comme tout à l'heure, clic droit, dégrouper, clic droit, dégrouper. Ne pas hésiter à noter sur un papier les pièces dont on a besoin. En général, c'est ce que je fais, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et voilà. Donc là, j'ai mon... Vous voyez, si je pourrais le faire en un seul morceau si j'ai envie, du coup. Le modèle est prévu en 2 morceaux, mais si j'ai envie, par exemple, d'avoir une seule pièce, il suffit de l'assembler. Et voilà, là j'ai mon patron qui est assemblé. Mais moi, je veux le faire en 2 pièces. Donc voilà, là nous avons toutes nos pièces pour notre chemise de nuit. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas découpée, c'est la même chose. Donc, l'étape suivante, ça va être de changer de couleur. Parce que vous voyez, si je projette ça sur ma table, je ne vais rien voir du tout. Donc ça, vous voyez, c'est une petite chose que je peux enlever. Donc, vous faites clic droit, pardon, sélectionnez même, et même contour, puisqu'ils ont tous le même contour. D'accord? Vous allez ensuite faire objet, fond à contour, ou le raccourci majuscule CTRL. Les deux fonctionnent. Ça va ouvrir une petite page de dialogue où on va pouvoir modifier directement les choses. Alors. Voilà. Ici, moi, je mets toujours une épaisseur de 2 mm. Faites bien attention qu'il est noté millimètres à côté. Et le contour, on va le faire très basique, en noir. Comme ça, au moins, on sera sûr que ça sera bien projeté. La suivante, c'est sur ma table. On va devoir donc indiquer tout ce qui est important dans le patron. D'accord? Avant de faire cette étape-là, vous voyez que là, j'ai mon devant, en fait, et mon dos qui est sur la même pièce. Donc, normalement, si ça avait été en papier, vous auriez dû reporter. Donc là, on va créer, en fait, notre devant et notre dos du haut de la chemise de nuit. Donc, vous faites un clic droit et dupliquer. Ça va créer une deuxième pièce à identique. Du coup, là, vous voyez que vous avez déjà votre pièce, en fait, qui s'enlève ici. Donc, ça fait le dos. D'accord? Donc là, j'ai mon dos qui est fait. C'est parfait. Pour mon devant, on va faire une manipulation différente. Donc, on le sélectionne. On va venir le grossir pour que vous voyez un peu plus près. Voilà, de très près. Vous allez sélectionner cette deuxième icône ici, avec les petits points. Et en fait, on va sélectionner la partie qu'on veut supprimer. Donc ici, ici. Donc je sélectionne bien. Vous allez ensuite cliquer sur cette icône où il y a marqué supprimer un segment entre deux nœuds non terminaux. Voilà, j'ai mal sélectionné. C'est pas grave, je le refais. Et cette partie-là que je supprime. Donc voilà, notre fichier est terminé. Pour être sûr qu'il est bien fait, moi je fais toujours clic droit et je fais grouper. Donc voilà, là j'ai mon devant, vous voyez, qui peut se mettre dessus, avec l'encolure et mon dos. Donc, comme je disais, l'étape prochaine, on va indiquer ce qui est important en fait sur notre pièce pour ne pas oublier. Donc, on va commencer par indiquer où est-ce qu'on va mettre la pliure de notre tissu. Donc, pour ça, vous sélectionnez l'outil. Donc, je recommence, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on va écrire les informations importantes dans notre patron. Donc, je sélectionne l'outil écriture et puis j'indique, par exemple, on va commencer par la pliure. Sur chaque tissu. Vous voyez, je peux l'agrandir, rétrécir, mettre comme je veux. Donc, je fais CTRL-C. Non, CTRL-C ne marche pas, c'est vrai. Il faut faire copier avec le clic droit, par exemple, sur ma manche.
Alors, ici, vous avez les boutons pour pivoter. Donc, par exemple, je pivote de cette façon. Et là, je mets plieur. On va en faire un autre. Donc, et puis, il suffit de faire coller à chaque fois. Donc, je le fais pivoter. Et voilà. Et après, vous me marquez tout ce qu'il y a d'important sur le patron. Le droit fil, la pliure, le nom, la taille. Voilà, tout ce qui est important, vous le notez. Et ensuite, ça sera terminé. Donc là, je vais mettre un petit peu en accéléré pour vous montrer comment faire. La seule chose qui diffère, ça va être le droit fil. C'est-à-dire que pour mettre ma ligne de droit fil, je vais vous montrer, je fais encore plus simple. C'est-à-dire que je retourne sur mon patron, je sélectionne la petite flèche de droit fil et je fais copier-coller. Et voilà, et puis après, je remets sur mon autre patron et je le fais. Donc, une fois que j'ai fait ma flèche, du coup, j'ai juste à la prendre et à revenir sur mon fichier et à coller, tout simplement. Oh, j'ai oublié, voilà. Donc, ma flèche, j'avais dit, je fais copier ici, coller. Et voilà, je l'agrandis, vous la mettez comme vous voulez. Pour indicateur, c'est la seule chose que je fais. Et après, voilà, je vais organiser mes pièces, je vous mets ça en accéléré. Et après, il restera juste à enregistrer le fichier. Je vais vous montrer comment faire. Et voilà, toutes mes pièces sont prêtes. Donc maintenant il me reste plus. Donc vous pouvez, il me reste plus qu'à regrouper chaque. Donc en faisant clic droit grouper pour pas avoir de surprise en déplaçant, tout simplement. Donc voilà, vous faites clic droit grouper. Que sinon à chaque fois que vous allez dépasser des pièces, vous allez vous être embêté du coup, parce que tout va se déplacer. Après, je réorganise un peu tout pour que tout soit plus facile à la découpe. Cette pièce-là, on va la mettre ici aussi. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à enregistrer notre fichier. Donc vous allez faire fichier enregistrer sous. Donc comme ce fichier doit être envoyé à Adobe, il va falloir qu'on le transforme en PDF. Vous sélectionnez ici, vous cherchez le format PDF. Je vais l'appeler le fichier Synchronis Pyjama. On a dit que c'était en 10 ans. Projection. Et on va mettre que c'est la robe de chemise de nuit. Chemise de nuit. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, quand vous avez cette fenêtre-là, ce qui est très important, sinon ça ne marchera pas, il faut mettre utiliser la taille de l'objet exporté. Et là, vous faites OK. Voilà.
Donc, je vais rechercher mon fichier sur mon bureau qui est ici. Je vais l'ouvrir avec Adobe. Et vous voyez donc que mon fichier, il est ici. J'ai plus qu'à faire CTRL-L, s'il veut bien. Ah oui, c'est vrai, CTRL-L. Et voilà, mon fichier n'est plus qu'à être envoyé à mon vidéoprojecteur et à être découpé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en faire d'autres sur certains autres aspects du vidéoprojecteur. N'hésitez pas si vous avez des demandes surtout. À très bientôt.